Portrait, cette jeune femme de 32 ans, retrouvée morte dimanche dans sa voiture à Villejuif, aurait été tuée par un étudiant de 24 ans. L'homme projetait un attentat. Il s'en serait pris à Aurélie Châtelain pour lui dérober son véhicule. L'affaire faisait au départ penser à un roman noir. Le corps d'une jeune et belle danseuse retrouvée gisant dans sa voiture en flammes un dimanche matin en banlieue sud de Paris. Un mystère, plus qu'opaque, impénétrable sur le mobile du meurtre d'une femme qui n'avait pas d'ennemis. Le dénouement de l'histoire, personne ne l'avait vu venir. Aurélie Châtelain aurait eu le malheur de se retrouver sur la route d'un terroriste islamiste. L'homme, un étudiant en informatique de 24 ans, aurait voulu dérober le Renault Scénic de la jeune femme pour mettre en œuvre des projets d'attentat et l'aurait abattue dans la foulée. Aurélie Châtelain, dite Lily, se trouvait en région parisienne ce dimanche pour suivre une formation à l'enseignement des pilates, une forme douce de gymnastique. La jeune professeure de fitness et de danse vivait à Caudry, dans le Nord, près de Valenciennes. Elle avait annoncé son arrivée dans un message enthousiaste sur les réseaux sociaux, posté 9 heures à peine avant sa mort. Arrivée à Clamart demain direction Villejuif, trouvé hôtel à 20 minutes à pied, trop contente, écrit-elle sur Facebook samedi à 23h26. Un ton joyeux caractéristique de la jeune femme, décrite par tous ceux qui l'ont connue comme solaire, débordante d'une énergie communicative qu'elle consacrait au fitness et à la danse. Elle ne voulait jamais s'arrêter. Toujours remonter en scène, toujours enchaîner les cours, raconte au Figaro Marie-Claude, secrétaire générale de l'association Fitness IGEA, au sein de laquelle intervenait Aurélie Châtelain. En hommage à leurs collègues, les coachs ont décidé de maintenir les cours malgré l'annonce de son décès. On ne pouvait pas les annuler, ce n'était pas elle, explique-t-on au sein de l'association. Et l'émotion est immense ici. Autre victime collatérale du terrorisme, Juliette, 5 ans, qui a perdu sa mère. La fillette est actuellement prise en charge par son père, qui était séparé d'Aurélie. Sur Facebook encore, le jeune homme a confié son désarroi. Je m'occupe de ma fille et fais déjà comme je peux pour garder la tête froide face à elle. Je ne sais quoi dire devant tant d'effroi, d'incompréhension, de colère et de haine, dans toutes les bouches des proches d'Aurélie, anéantis par ce meurtre et ces nouvelles révélations, ce sont ces mêmes mots qui reviennent. On est très choqué, anéanti, on ne trouve pas de mots, confie sa tante au téléphone, la voix étouffée par les sanglots. Avant d'être coach sportive, Aurélie Châtelain a travaillé de 2007 à 2014 au sein de la crèche communale, la Maison Enchantée. On est toutes sous le choc, indique au Figaro la responsable de l'établissement Sylvie Poix. Je ne trouve pas de mots, c'est affreux. L'émotion est immense ici. Parallèlement, Aurélie Châtelain a été élue conseillère municipale, entre 2008 et 2014, sur la liste du maire de droite Guy Bricout. C'était un véritable rayon de soleil, un sourire éclatant inoubliable. Elle était débordante d'énergie, pétillante, rayonnante. La danse était sa vie, elle virevoltait de grâce au rythme de la musique, écrit ce dernier dans un communiqué co-signé avec le conseil municipal. Une marche blanche aura lieu dimanche en son hommage. Le meurtrier présumé d'Aurélie Châtelain interpellé dimanche matin à Paris est dans un mutisme complet depuis le début de sa garde à vue, qui a été prolongée et pourrait aller jusqu'à 6 jours. Sid Ahmed Glam, étudiant algérien de 24 ans interpellé dimanche dans le 13e arrondissement de Paris en possession d'armes de guerre et de documents relatifs à Daesh, reste silencieux devant les enquêteurs. Il était blessé par balle à la jambe lorsqu'il a été arrêté. Il a seulement expliqué en début de garde à vue s'être blessé en manipulant une arme alors qu'il souhaitait s'en débarrasser, ce que ne croient pas du tout les policiers ni le procureur de la République de Paris François Melin, qui donnait une conférence de presse ce mercredi après-midi et qualifiait cette déclaration de fantaisiste, mais des éléments matériels l'accablent et ne font aucun doute sur son implication dans le meurtre d'Aurélie Châtelain. Dimanche matin à Villejuif. L'exploitation des données GPS a permis de préciser sa présence à Villejuif, dans le créneau horaire où Aurélie Châtelain était assassinée alors qu'elle se trouvait dans son véhicule. Assise sur le siège passager en train de consulter son ordinateur, a déclaré le procureur, précisant que le meurtre avait eu lieu à environ 2 km d'une église de Villejuif qui était visée par le terroriste.
Aurélie Châtelain a été tuée d'une seule balle. L'ADN de l'individu était retrouvé dans le véhicule d'Aurélie Châtelain, une sur le frein à main, l'autre sur le bas de caisse gauche, a indiqué François Melin. De même, du sang d'Aurélie Châtelain était retrouvé sur la parka du mis en cause, a-t-il ajouté. L'expertise balistique a permis de déterminer que l'une des armes saisies, un revolver Sphinx, dans le coffre de Sid Ahmed Glam était bien celle qui avait tiré la balle qui a tué Aurélie Châtelain. 3 mois après les attentats de Paris qui ont coûté la vie à 17 personnes, Bernard Cazeneuve a annoncé ce mercredi qu'un homme, terroriste présumé, avait été interpellé dimanche 19 avril. Il est soupçonné d'avoir voulu perpétrer des attentats contre des lieux de culte chrétiens à Paris. 18h40. Après avoir visité les églises de Villejuif et rencontré les autorités politiques et religieuses de la ville, Manuel Valls s'est brièvement exprimé sur l'attentat déjoué. En janvier, c'est la liberté d'expression. Les forces de l'ordre et des Français juifs qui étaient visés. Cette fois, c'étaient des chrétiens. Le gouvernement prendra les mesures nécessaires à la protection des lieux de culte les plus sensibles. Les fidèles doivent pouvoir aller à la messe en toute sécurité, c'est la plus belle réponse à apporter aux terroristes. Ce sont des symboles de liberté de notre pays qui sont visés. La réponse, c'est le rassemblement, l'unité, la démocratie, le vivre ensemble et la capacité à répondre comme les Français l'ont fait le 11 janvier. Jamais dans notre histoire contemporaine nous n'avons été face à une telle menace. Nous y répondons par la loi et la mobilisation des Français. La France, l'État, sa police, ses armées, ses services, mais d'abord les Français feront face, n'en doutez pas, à ces menaces terroristes. 18h. Manuel Valls et Bernard Cazeneuve se sont rendus à l'église Sainte-Thérèse à Villejuif. Ils devraient ensuite se rendre à celle de Saint-Cyr, toujours à Villejuif. Les deux lieux de culte étaient des cibles probables de Sid Ahmed Glam. 17h50. Le Front National a réagi sur cet attentat déjoué qui témoigne selon un communiqué du parti d'une menace islamiste plus forte que jamais. Florian Philippot y voit la conséquence d'une politique d'immigration trop laxiste. On nous parle d'un Algérien arrivé en 2009, fiché car identifié comme dangereux. Dans ce cas, on ne plus fiche plus pas, on expulse, a-t-il tweeté. Marine Le Pen a réservé ses foudres au gouvernement en ironisant sur l'aspect chanceux de l'interpellation de Sid Ahmed Glam, déclarant « Le pouvoir en est réduit au hasard dans la lutte contre le terrorisme ». 16h50. Sous le hashtag terrorisme, Nicolas Sarkozy a publié 3 tweets. Dans la guerre qui nous a été déclarée, la sécurité de nos compatriotes doit primer, être intraitable avec le terrorisme, c'est l'urgence. Cela signifie s'adapter aux nouveaux enjeux de la menace, sur le plan des moyens donnés aux forces de police, il faut renforcer immédiatement les services spécialisés dans l'antiterrorisme. 16h20. Le suspect a évoqué avec une personne pouvant se trouver en Syrie les modalités de commission d'un attentat, a ajouté François Melin. Cette personne en Syrie lui aurait demandé explicitement de cibler particulièrement une église, a ajouté le procureur. 16h17. Des documents en langue arabe évoquant les organisations terroristes Al-Qaïda et État islamique ont été retrouvés au domicile du terroriste présumé, vient d'annoncer le procureur de la République François Melin en conférence de presse. Le magistrat a également évoqué tout un arsenal et des contacts avec des personnes notamment en Syrie. 16h10. Un acte terroriste a été déjoué, ce n'était pas le premier, a également révélé François Hollande lors de sa conférence de presse. Il y en a eu d'autres ces dernières semaines et ces derniers mois, a-t-il affirmé. Celui-là, l'attaque de Sid Ahmed Glam dimanche 19, note de la rédaction, avait commencé à être perpétré, selon les informations dont nous disposons, a ajouté le chef de l'État. Il aurait pu avoir d'autres conséquences, puisque l'une des cibles était une église, sans doute avec des conséquences humaines qui auraient été encore plus graves. Mais elles le sont déjà, puisqu'une jeune femme a selon toute vraisemblance été tuée par le jeune homme arrêté. 16h. Nous sommes toujours sous la menace terroriste, vient de réagir François Hollande en direct. Le président de la République a confirmé que le plan Vigipirate resterait à son niveau maximum actuel, sans pour autant évoquer de renforts supplémentaires. Nous devons toujours améliorer notre capacité de renseignement dans l'état de droit d'aujourd'hui et dans l'état de droit de demain,
a-t-il estimé, confirmant son souhait de voir le projet de loi renseignement adopté. Le chef de l'État a enfin appelé les Français à être unis, rassemblés, avoir confiance dans la République, penser que ceux qui sont en capacité d'agir le font à bon escient. Avant de conclure, il ne faut pas céder au terrorisme, à ce qu'il recherche, créer la haine, la suspicion qui altérerait les valeurs de la France. 15h42. Depuis les attentats de janvier, le plan Vigipirate est au niveau maximum en Île-de-France, région placée en alerte attentat. Cela signifie que les autorités considèrent que le risque d'attaque terroriste en région parisienne est imminent. Au total, 10 500 militaires sont déployés dans la région pour sécuriser plusieurs centaines de sites dits sensibles, ce qui met les effectifs à rude épreuve. Relire notre article Plan Vigipirate, la grogne des CRS, fatigués par 3 mois de mobilisation intense. 15h20. La vie de Sid Ahmed Glam était en jeu, affirme une source policière citée par 20 minutes FR blessé à l'artère fémorale dans la voiture d'Aurélie Châtelain. Le terroriste présumé a été victime d'une forte hémorragie, l'obligeant à appeler les secours. Quant à savoir comment il s'est blessé, certains avancent l'hypothèse d'une balle qui aurait ricoché à l'intérieur de l'habitacle du véhicule. 15h15. Après un message de soutien à Aurélie Châtelain et sa petite-fille, le maire de Villejuif Franck Le Bohellec a confirmé lors d'une conférence de presse improvisée que Sid Ahmed Glam projetait d'attaquer des cibles dans sa ville. En contact permanent avec le cabinet du préfet et le ministère de l'Intérieur depuis ce mercredi matin. L'élu a également annoncé que des renforts supplémentaires vont être déployés dans sa ville où le terroriste présumé arrêté dimanche 19 projetait d'attaquer une ou deux églises, selon Bernard Cazeneuve. 14h55. À Saint-Dizier, outre les perquisitions et l'arrestation d'une jeune femme présentée comme la compagne de Sid Ahmed Glam, ce mercredi, le domicile des parents du terroriste présumé a été fouillé dès lundi 20, selon France 3 Champagne-Ardenne. D'autres lieux ont également été visités par les enquêteurs en début de semaine, soit avant que Bernard Cazeneuve officialise que l'attaque a été déjouée. 14h45. En déplacement à Nice, Nicolas Sarkozy a réagi à l'annonce de l'arrestation du terroriste présumé. Le président de l'Impan a appelé à la fermeté, la vigilance et à la mobilisation de tous les instants. Évoquant le renforcement des moyens des services de renseignement actuellement débattus à l'Assemblée nationale, il a estimé que la sécurité prime sur un certain nombre de règles, tout doit être fait pour assurer la sécurité des Français. L'ancien président a également assuré que chaque fois que le gouvernement ira dans ce sens, nous, l'Imp, note de la rédaction, le soutiendrons. 14h35. Selon Bernard Bajolet, le directeur général de la sécurité extérieure, DGSE, cité par iTélé, les hommes de la DGSI, sécurité intérieure, avaient déjoué 6 attentats depuis le début de l'année avant les événements de dimanche 19. L'attaque que planifie Sid Ahmed Glam est ainsi le 7e attentat évité en 2015 grâce à l'action des forces de l'ordre. 14h25. Selon Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas, porte-parole de la Conférence des évêques de France, il y a actuellement 200 lieux de culte catholique, sur un total de 45 000, protégés par les forces de l'ordre sur le territoire. Cette surveillance entre dans le cadre du plan Vigipirate et de l'opération Sentinelle déclenchée après les attentats de janvier. 14h20. Grièvement blessé au niveau de la hanche, Sid Ahmed Glam, le terroriste présumé, a dû être opéré à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière de Paris. Il a ensuite été transféré à l'Hôtel-Dieu, le seul établissement hospitalier parisien où une personne peut recevoir des soins et être entendue dans le cadre d'une enquête de police. 14h05. Je crois que ce qui est important c'est que les uns et les autres dans les églises aient une vigilance mais qu'en même temps nous gardions toujours ce climat d'accueil et de bienveillance vis-à-vis de tous ceux qui entrent dans les églises. A réagi Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas, porte-parole de la Conférence des évêques de France. La situation internationale montre que partout dans le monde les chrétiens sont pris pour cible, ce n'est pas pour autant qu'il faut céder à un climat de peur, a-t-il ajouté. L'abbé, dans une volonté d'apaisement a également appelé à ne pas regarder les autres avec méfiance, et à être, sans cesse bienveillant. Non, ce n'est pas se voiler la face, a-t-il conclu. La suite sur le dernier lien.